Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler, vous l'aurez vu dans le titre à nouveau de ce podcast-là, on va parler des victimes collatérales. Et surtout, je voudrais répondre à deux questions. C'est comment faire respecter en fait les places et les positions de chacun quand on est face à un événement traumatique du passé. Donc ça, je vais revenir là-dessus sur les places et les positions de chacun. Et aussi, comment faire face, aux réactions des personnes en fait, qui nous entourent. D'accord ? C'est un petit peu ça aussi. Qui sont les victimes collatérales ? Voilà, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du coup. C'est vrai qu'on parle très souvent, j'allais dire la plupart du temps en fait, et même moi mon discours est vraiment axé là-dessus, sur la victime principale, donc celle qui a été victime directe, qui a subi directement les violences. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là aujourd'hui, on a tendance à oublier les victimes que j'appelle les victimes collatérales. Pourquoi je vous parle de victimes collatérales ? C'est vraiment à prendre dans le sens le plus juridique du terme, d'accord ? Ça permet en fait, vraiment ce podcast-là va vraiment vous permettre de prendre du recul. Si vous êtes face à un événement traumatique et que vous êtes en train de peut-être de libérer votre parole quelque part, que voilà, vous avez envie d'en parler aux personnes qui sont autour de vous, etc. Et je trouve que de prendre, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de prendre cette dimension un peu juridique des choses et de parler de victime collatérale. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la victime collatérale ? Qu'est-ce que j'entends ? Parce qu'en fait, je vous en parle depuis le début, puis je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué du tout ce que c'était. Donc vous avez la victime principale, d'accord ? C'est celle qui a vraiment subi directement les violences, d'accord ? Et les victimes collatérales, ce sont toutes les personnes à qui, donc proches de vous généralement, à qui vous avez libéré votre parole, vous avez parlé. Donc le cas le plus classique, ce sont les parents, d'accord ? Les parents, d'en parler à vos parents, à vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, etc. Donc toutes les personnes proches, d'accord, dans un cercle vraiment restreint, proche, toutes les personnes qui sont autour de vous. Ce sont des victimes collatérales, d'accord ? Vous êtes la victime principale, un peu comme si, on pourrait prendre cette jolie métaphore de vous êtes l'actrice principale, d'accord, et vous avez les acteurs secondaires. C'est un peu le même système, d'accord ? Vous êtes la victime principale et autour de vous, il y a des victimes qui sont collatérales, d'accord ? Donc les parents, la famille, les frères et sœurs, des oncles, des tantes, enfin voilà, toute la famille en fait proche de vous. Ce ne sont donc pas des victimes directes, on est bien d'accord, mais elles sont victimes indirectes et elles ont leur rôle à jouer au final aussi. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi victimes, ces personnes-là. Et je vais en revenir juste après. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que vous allez vous dire, ok, très bien, dans le sens juridique, il y a une victime, il y a aussi des victimes collatérales, tout comme on pourrait dire. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi. Dans le fait de comprendre les places et les positions de chacun, c'est l'agresseur, la victime, les victimes collatérales, les complices aussi, d'accord ? Dans le sens vraiment juridique. Ça permet de vraiment... j'allais dire mettre, c'est pas des étiquettes, mais on va dire de prendre du recul et de se dire voilà, moi je suis la victime, il y a l'agresseur, il y a des éventuels complices, il y a des victimes collatérales dans tout ça, d'accord ? Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que je trouve que c'est vraiment important en tant que victime que l'on comprenne bien, comme je vous disais, les places et les positions de chacun, pour pas que les places soient confondues. Parce que généralement, quand on est victime et qu'on a vécu ce genre de traumatisme du passé, et qu'on libère la parole auprès de notre famille, les places ont tendance à être vraiment toutes modifiées, toutes confondues. C'est-à-dire que la responsabilité, nous, devient une responsabilité maternelle ou paternelle, alors que ce n'est pas du tout notre rôle. Et peut-être que la culpabilité des parents va venir dépeindre sur nous aussi. Du coup, en fait, tout est mélangé. C'est pour ça que c'est important de comprendre
quelle est la place de chacun, quelle est la position de chacun et quel est le rôle de chacun. D'accord? Donc déjà de prendre conscience de ça. Ok? Ça c'est un premier pas. Donc j'estime, mais moi c'est qu'un point de vue personnel, que les victimes collatérales ont elles aussi une période de reconstruction qui est nécessaire. Parce que par exemple un parent, imaginez-vous, mettez-vous en tant que victime, mettez-vous à la place de vos parents. Un parent qui est face à un enfant qui a subi un inceste par exemple, va ressentir une énorme culpabilité de ne pas avoir pu ou alors de ne pas avoir su protéger son enfant. D'accord ? Je me mets en tant que à la place de mes parents, n'ayant pas d'enfant, c'est aussi important de comprendre et de se mettre à la place de ses parents, de la position des parents, de se dire ok, ils ont aussi leur rôle de parents à assurer, qui là visiblement n'a pas été assuré et pas comme ils auraient voulu. Donc ils peuvent ressentir des émotions très fortes, de la culpabilité, de l'injustice, de l'impuissance, etc. D'accord ? Ça c'est important pour ça, de bien comprendre les positions et les rôles de chacun, pour pas que tout soit mélangé. D'accord ? Ça c'est très très important et je trouve que c'est très peu, on trouve très peu de contenu par rapport à ça, par rapport à la position et les places de chacun, parce que ça permet de savoir ce qu'on fait, qui est responsable de quoi, et voilà, d'accord ? Et de limiter en fait le rôle de chacun, que ce soit les victimes et les personnes qui sont autour de vous, donc notamment vos familles. C'est pour ça aussi qu'on encourage vivement, et moi je le fais aussi, j'ai pu en parler justement avec certaines d'entre vous, que c'est important aussi que les parents se fassent accompagner et suivent des thérapies. Moi je sais que ça a été le cas de ma maman, on a suivi la même thérapeute, donc on avait des rendez-vous simultanés, c'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble dans la même salle, etc. Mais c'est aussi important, ça a été important en tout cas pour ma maman, de se dédouaner de cette culpabilité qu'elle pouvait ressentir. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on encourage aussi les familles à faire leur part de reconstruction, qui est certes différente de la nôtre en tant que victime, mais il faut bien prendre conscience que nous, en tant que victimes, il faut laisser la place aussi aux parents, par exemple, ou à la famille autour de nous, de laisser leur propre reconstruction se faire aussi. D'accord ? À leur niveau, à leur échelle. Ça, c'est hyper important de vraiment comprendre ça. Le message en fait que j'aurais vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est de comprendre que nous ne sommes pas seules victimes. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à pointer du doigt, alors positivement comme négativement, vous le prenez comme vous voulez, mais on a tendance à pointer du doigt en fait la victime et l'agresseur, mais il faut bien comprendre autour qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont un rôle à jouer, qui ont une responsabilité aussi à tenir, et c'est important de respecter les places de chacun et les positions de chacun. Okay ? Nous ne sommes pas les seules victimes, et c'est aussi important, en tant que victime, je trouve que c'est important de comprendre les places de chacun, dans le sens où, certes, vos proches ne comprendront pas ce que vous avez subi, d'accord ? Puisque typiquement, ce ne sont pas des victimes directes, d'accord ? C'est des victimes indirectes, mais c'est aussi important de leur laisser l'espace et la place de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles ressentent, d'accord ? Et notamment, ce qui ressort beaucoup des victimes collatérales, c'est énormément de culpabilité et de colère. Je vous apprends rien, mais si je vous dis que la plupart des agresseurs, ce sont des agresseurs qui sont connus, et que c'est pour ça aussi que c'est difficile d'en parler, parce que c'est peut-être un membre de la famille, généralement, majoritairement c'est le cas. C'est pour ça aussi que c'est compliqué et qu'on met un terme, j'allais dire, à une structure familiale. Alors, je vous rassure, la victime ne met pas un terme à la structure familiale, d'accord ? On est bien d'accord que c'est l'agresseur qui a mis un terme à ça, on est bien d'accord ? Chacun, encore une fois, est responsable de ses actes, de ses émotions, de ses pensées, etc. Je ne vais pas vous faire la chanson, je pense que vous savez maintenant. Mais c'est important en fait de bien comprendre les places de chacun, la position de chacun, pour bien comprendre que chacun a sa part de responsabilité, mais a aussi le droit à sa place de reconstruction, d'accord ? Vous, en tant que victime, vous avez le droit de vous reconstruire, mais il faut aussi accepter que les personnes autour de vous aient du mal à gérer les côtés émotionnels et du mal à gérer la responsabilité. Si je vous parle de ça aujourd'hui, alors c'est pour deux raisons, en fait. C'est que je me suis rendu compte que, donc moi ça m'est arrivé, d'accord, j'ai appris, je suis passée par ce processus-là, de comprendre les places de chacun, etc. Et en fait, je vous parle de ça au niveau de la famille, d'accord ? C'est quelque chose qui s'observe assez facilement au niveau familial, le fait que les positions soient vraiment
pas très bien respecté, même au niveau responsabilité, il y a beaucoup de culpabilité qui est transmise, etc. C'est un phénomène aussi qui a pu s'observer dans le couple. Typiquement, ça a été mon cas, et ce qui m'a amené aussi ce podcast-là, c'est que je fais du sport en salle en fait, voilà, je fais un peu de fitness de temps en temps pour ceux qui ne le sauraient pas, et quelqu'un qui venait s'entraîner à la salle, en fait, on est venu à parler de ça. Il m'a expliqué que effectivement son ancienne compagne en fait avait vécu un inceste, un viol, je ne sais plus exactement le type de l'agression, mais en tout cas ça avait été très difficile pour lui étant victime collatérale et de recevoir tout ça. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu soutenir absolument la personne, être là, etc. Et finalement cette personne-là a pris la souffrance de la victime. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle parce que ça m'est arrivé aussi en fait avec mon compagnon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la première personne à qui j'en ai parlé, à qui j'ai pu libérer ma parole et qui m'a soutenue dans ma démarche, le fait d'en parler, etc. Mais c'est aussi la personne à qui j'ai laissé tout mon fardeau, en fait, si j'ose dire. C'est-à-dire que je lui ai tout donné, toute mon histoire, mes peines, ma tristesse, mes émotions, ma culpabilité. En fait, je lui ai tout transmis et je me reposais uniquement sur lui. Ce qui fait que en fait, je ne lui ai plus laissé d'espace pour sa propre vulnérabilité. Et donc, il a pris ma souffrance, en fait, en quelque sorte. Ce qui a été difficile pour lui parce qu'après, le fait de trop prendre de la souffrance ne lui a pas permis de pouvoir exprimer la sienne. Et voilà, et c'est très compliqué et c'est pas du tout bon au sein d'un couple. C'est pas sain du tout. Donc ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est encore une fois de bien comprendre les positions de chacun, de bien comprendre que oui, c'est important d'avoir le soutien de sa famille, de son compagnon, de votre conjoint, du copain, peu importe, de votre petit ami, d'accord ? Mais il faut bien comprendre que le travail vient uniquement de vous et personne ne viendra vous sauver. Qu'on soit bien clair. Même votre copain, votre conjoint, votre compagnon, votre famille, personne ne viendra vous sauver si ce n'est vous-même. Encore une fois, le travail de reconstruction est personnel. Donc oui, vous pouvez en parler, mais se décharger, c'est pas la meilleure chose à faire, vraiment. Et c'est pour ça que je vous parle de victime collatérale, puisque le conjoint n'y est pour rien et qu'il se retrouve en fait victime collatérale de votre situation. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là en tout cas. N'oubliez pas en fait que votre travail il est personnel, qu'il n'y a que vous qui puissiez vous reconstruire. Évidemment, c'est important d'avoir du soutien de l'entourage, d'accord ? Mais que chacun fait au mieux pour gérer ce qu'il peut. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs dimensions. Vous avez la dimension vous de victime qui devez vous reconstruire. Vous avez aussi les victimes collatérales par rapport à la famille, etc., qui elles aussi ont leurs propres responsabilités via leurs émotions et leur culpabilité, et si elles ont besoin de se faire accompagner aussi par une thérapie, d'accord, pour gérer un petit peu tout ça. Et si vous êtes en couple aussi, votre copain, votre conjoint peut aussi être victime, d'accord. Pourquoi ? Parce que en fait, à vouloir trop décharger sur son compagnon, eh bien lui va finir par prendre votre souffrance et c'est lui qui va finir par souffrir. Donc voilà, je pense que je pourrais laisser la parole à mon compagnon, je pense qu'il pourrait s'exprimer par rapport à ça et je pense que ça a été le cas. Le fait d'avoir été très présent et je dirais même trop présent pour moi et c'est génial, hein, vraiment c'est super de sa part de m'avoir sauvée, mais au final personne ne peut me sauver à part moi-même, d'accord ? Donc c'est vraiment important. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment très important. J'espère que c'est clair pour vous et que vous puissiez vraiment mieux comprendre les places et les positions de chacun, votre rôle, votre responsabilité. Encore une fois, je vais vous donner un petit exercice pour cette semaine pour que vous puissiez encore plus approfondir cette notion de position et de place de chacun. Je fais un petit disclaimer. Quand je vous parle de position de victime, j'entends bien le sens juridique, d'accord ? Encore une fois, mettez une étiquette. Étiquette de victime, étiquette d'agresseur, étiquette de complice, étiquette de victime collatérale. En aucun cas, j'avais fait un podcast d'ailleurs par rapport à ça, en aucun cas il s'agit de prendre, d'accord, la position victime. Là je parle d'un statut de victime, en aucun cas on prend la position de victime avec toutes les excuses qui vont avec, etc.
J'espère que c'est bien clair. Je vous invite encore une fois à aller écouter le podcast que j'ai fait là, entre la différence entre statut et position de victime, si jamais ça peut vous intéresser par rapport à ça. Donc, pour bien comprendre la position de chacun, les places de chacun, je vous invite déjà à vous mettre, donc prendre une feuille blanche, d'accord, et à vous mettre au centre avec votre prénom et votre position de victime, d'accord. Et autour, vous allez mettre toutes les personnes à qui vous en avez parlé, etc. Toutes les personnes que vous considérez comme étant des victimes collatérales. Vous mettez leur prénom et vous mettez leur statut aussi, leur position de victime collatérale. D'accord ? Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, rajouter à côté. Donc vous pouvez faire comme une sorte de brainstorming. Vous voyez, vous mettez au centre et puis autour, en fait, de bien voir les personnes qui sont autour de vous, qui sont aussi victimes quelque part. Vous pouvez mettre aussi dans un coin pour bien comprendre les places de chacun, l'agresseur et les éventuels complices s'il y en a. D'accord ? Ça peut vraiment vous aider à prendre du recul sur qui est agresseur, qui est complice, qui est victime collatérale. D'accord ? Donc je vous invite à faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre les responsabilités de chacun. Les vôtres, d'accord ? Et vos limites. Les responsabilités aussi des victimes collatérales, leurs limites. D'accord ? Ça permet de bien restituer les places de chacun. Ça, c'est super important. Pour pas que chacun empiète sur la responsabilité de l'autre. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer du coup vos exercices. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, je suis là. Je vous laisse encore une fois me laisser vos impressions, vos commentaires sous Apple Podcast ou sur SoundCloud. Me mettre les 5 étoiles aussi sur SoundCloud, ça fait grandir le podcast et voilà. Et ça fait juste plaisir. Donc je vous remercie, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine. À très vite mes anges. Ciao.